On vous exhorte au changement, on vous invite à passer à l'action. Mais quand on ne ressent rien à l'intérieur, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action? Comment est-ce qu'on fait pour trouver cette confiance? Si mouvement il doit y avoir, il doit d'abord commencer en vous. Cette guidance à 4 choix n'a pas d'autre but que de vous aider à renforcer votre zone de confort intérieur suffisamment pour que vous vous sentiez en confiance et que l'envie de concrétiser vos rêves à l'extérieur ne rime plus avec peur. Comme d'habitude, vous faites votre choix et on se retrouve ensuite. Bonsoir, vous avez fait le choix 1, vous avez choisi l'étoile, on démarre sans plus tarder ce tirage. J'ai pris l'oracle des rêves pour ce déménagement intérieur, ce mouvement à l'intérieur de soi qui permet de trouver la confiance en soi pour agir ensuite dans la matière. Pourquoi ce tirage? Parce qu'on nous exhorte à agir en ce moment, à répondre à cette énergie printanière qui se veut une énergie de renouvellement. C'est parfait, mais on n'a pas toujours à l'intérieur de soi la conviction de ses actions. Et ça nous fait catapulter sur la case doute. Et puis on sait qu'on veut agir, mais on ne trouve pas, on ne saurait expliquer pourquoi on n'y arrive pas, on n'y parvient pas dans le moment où on est censé agir. Enfin, en tout cas, selon les guidances que l'on peut entendre et selon aussi l'énergie que l'on ressent, comme je disais, cette énergie printanière de renouveau. Ici, j'ai pris 2 oracles, l'oracle des rêves et le rêve chaman, du chaman, pour voir ce qui vous anime au fond. Donc nous avons la finalité pour commencer, et ensuite, femme des bois, adaptabilité. Vous voulez obtenir un résultat, vous voulez que cette action soit porteuse. Et vous avez envie que ça soit assez éclatant, que ça soit visible. Il y a quelque chose que vous avez construit et que vous avez envie de voir aboutir. Que vous soyez en situation d'emploi ou pas, il y a quelque chose que vous avez envie, qui vous anime, un rêve dont vous avez envie de voir la réalisation. Les femmes des bois, l'adaptabilité me laisse à penser que vous avez dû faire beaucoup de compromis pour parvenir à maintenir ce rêve en l'état, à l'intérieur de vous. Et actuellement, les énergies vous portent à réaliser ce rêve. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui décroche et qui vous empêche d'être unis à vous-même et de lancer cette réalisation. Les femmes des bois, je vais regarder tout de suite ce que ça peut signifier parce que je n'en ai aucune idée. Il est à noter quand même que si c'est 4, ça fait 10 et qu'on parle bien de départ. Il y a quelque chose qui veut commencer, mais comme je le disais, il y a besoin d'un mouvement à l'interne pour pouvoir le réaliser. C'est la dernière carte de cet oracle. Racine puissante, croissance. Donc oui, ça fait un moment. Les femmes des bois dansent dans vos rêves pour vous rappeler d'être enracinées, peu importe ce que la vie vous offre. Vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous tolérez et ce que vous avez appris jusqu'à présent et quelles sont les limites à fixer pour vous sentir bien avec vous-même. Voilà ce qui vous manque à l'heure actuelle, peut-être. Ou vous l'avez déjà fait, mais la vie bat son plein, il faut répondre présent, et donc du coup présent pour des choses à l'extérieur de soi, mais en soi, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de revoir les choses, on n'a pas le temps de revoir la conception. Et c'est ça qu'il faudrait bouger. Il faudrait vraiment arriver à revenir sur cet espace intérieur où vous pouvez vous poser. Et donc, si ça veut dire aussi faire le vide autour de vous, qu'on vous fiche la paix pendant ce temps-là, eh bien, c'est de l'introspection qui vous est nécessaire. Vous avez besoin de cet espace-là pour vous entendre réfléchir. Et je pense que ces derniers temps, ça n'a pas trop été le cas. Et donc, du coup, vous sentez les énergies qui, comme pour tout le monde, arrivent pour nous stimuler, pour se renouveler, sauf que vous ne pouvez pas y accéder parce qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas l'espace pour penser. Or, ce qu'on pourrait prendre pour de la volonté de contrôle, ça n'est pas ça du tout. C'est juste que vous avez besoin de repenser à votre projet, de le reposer à plat et de regarder ce qui est toujours pertinent de ce qui ne l'est pas. Et c'est ça le déménagement intérieur. C'est vraiment. En fait, cet espace intérieur a besoin que vous l'étayiez davantage. Il a besoin d'être plus solide parce qu'en fait, ce projet, il est sur le point de basculer dans la matérialité. Mais le problème, c'est que il vous manque ces instants de réflexion à vous-même pour être sûr que ça correspond toujours à votre vision initiale. Et, et voilà.
La vie va vous offrir maintenant quelque chose d'extraordinaire et afin d'apprendre et de recevoir ces bénédictions, vous devez vous rappeler qu'être enraciné vous apporte plus de liberté et non pas moins. Et oui, et l'enracinement, c'est ça en fait. Vos racines qui sont à l'heure actuelle probablement plantées à l'extérieur, euh, dans un cercle familial, dans un cercle professionnel ou autre, ont besoin de grandir à l'intérieur de vous maintenant. Vous avez fait ce qu'il fallait à l'extérieur, visiblement. Vous avez managé toutes ces sphères de vie, mais à l'intérieur, ça manque. Vous vous manquez à vous-même, en fait, en quelque sorte. L'une des clés pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à la réalisation de ce qui vous tient vraiment à cœur ici, c'est ça, c'est cet espace intérieur. Il vous faut déménager dans cet espace intérieur et le prioriser, le mettre en avant, vous dire que ça, c'est vraiment maintenant que vous en avez besoin. Et c'est un mouvement contraire parce qu'en fait, vous avez les énergies printanières qui vous poussent à aller de l'avant, mais vous ne pouvez pas partir sans vous-même, quoi. Vous êtes l'élément clé de ce projet, de cette situation que vous voulez voir naître. Donc voilà. Vous disposez de tout ce dont vous avez besoin. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire maintenant. Oui, mais sans ce repos de l'esprit, c'est difficile de partir dans un... c'est comme si vous aviez un nuage de brouhaha, là, de bruit, de sons de divers horizons, et vous vous apprêtez à partir comme ça pour réaliser votre projet. Vous devez vraiment vous entendre. Si vous continuez aussi à vous rappeler à vous-même d'être flexible, vous serez étonné de voir à quel point les choses se passeront bien pour vous. Là, ici, je vais m'arrêter ici. La flexibilité, pour moi, intervient dans le fait que, oui, vous êtes disponible pour les sphères à l'extérieur de vous, mais la flexibilité, c'est aussi prévoir, assouplir votre organigramme, votre planning pour inclure un moment où vous vous retrouvez avec vous-même. Et ça, c'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. Alors même si ce moment doit durer 10 minutes, 5 minimum, 3, c'est un peu court là, mais il vous faut absolument avoir cet instant-là pour vous. Voilà. Ça, pour votre rêve de départ, ça va être essentiel. On va voir qu'est-ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui peut vous bloquer et quelle mémoire peut vous bloquer. Une seule carte pour les personnes qui ont fait le choix 1. La réussite, ok, d'accord. Bon, alors vous, c'est vraiment important que ça se réalise. C'est un but. Vous vous êtes dit, mais là, je veux y aller. Je veux vraiment que ça aboutisse. C'est important pour moi. C'est presque même à la limite vitale, j'ai envie de dire. Et voici la mémoire qui est là, en lien avec cet empêchement d'avancer. La réussite. Ici, je pense qu'il y a la crainte de l'échec. Clairement, pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a la crainte de l'échec, en fait. Intérieurement, vous réussissez. Quand vous vous projetez, vous réussissez. Mais le passage à l'action vous fait craindre l'échec. On en revient toujours au même. Pourquoi est-ce que ça vous fait craindre l'échec? C'est parce qu'il y a un manque de préparation à l'interne. Vous avez fait, c'est ça, c'est vraiment de la préparation, mais à l'intérieur de vous. C'est prendre du temps pour vous mettre dans un mental de winner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est prendre du temps. C'est vraiment ça le message. Là, je le ressens et c'est super porteur pour moi. Et j'ai très envie de foncer dans le tas et ouais, d'y aller avec toute l'énergie et tout ça. Mais foncer dans le tas, mais en connaissance de cause, pas au hasard. Pas en se disant, bah, peut-être que je vais essayer ça et ça. Parce que vous avez préparé le terrain autour de vous, on dirait, mais sauf à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ça qui vous manque. Et c'est ça qui vous fait craindre euh, une réussite qui vous passe comme du sable fin entre les doigts, en fait. Alors que vous avez tout, visiblement, pour que ça fonctionne. C'est une mémoire de ça. Peut-être que dans d'autres vies, ou peut-être que dans votre famille, dans votre chaîne familiale, qu'elle soit paternelle ou maternelle, vous êtes un maillon qui ne fait pas comme tout le monde aussi. Et donc ça aussi, ça peut faire craindre de ne pas réussir puisqu'il n'y a pas d'antécédent, vous voyez, dans la famille. Donc vous êtes vous, c'est votre histoire, vous vous connaissez maintenant. Et comme je le disais, tellement bien que vous avez réussi à construire plein de petites choses autour de vous. C'est ce que je vois en fait. Hein. C'est l'idée de parler en sphère est assez prégnante ici. Vous avez réussi à faire ça. Et et maintenant, c'est intérieurement que vous vous sentez pas prêt en fait. C'est même pas le trac d'avant de monter sur scène, c'est pas ça. C'est vraiment, vous avez le sentiment de ne pas être prêt intérieurement. Mais vous n'accordez pas suffisamment de temps aux émotions que ça vous procure. Quand vous vous projetez dans le futur,
essayez de ressentir ce que ça fait, en fait. Essayez de voir comment ça pourrait, quelle joie ça pourrait vous apporter, par exemple. Quelle satisfaction d'être arrivé au bout d'une idée et de l'avoir développée entièrement. Essayez de projeter comme ça et récupérer, pour votre préparation interne, récupérer tout l'émotionnel qui vient de ces images. Laissez-les couler en vous. C'est ça votre nourriture pour l'intérieur, pour votre espace intérieur. Et vous en avez vraiment besoin. C'est pas assez développé. C'est juste ça qui va pas, rien d'autre. On va voir avec l'oracle des miroirs ce que l'on essaye de vous refléter à l'heure actuelle pour votre compréhension, pour une meilleure compréhension. Quels sont les signes que vous pouvez apercevoir? Ah ben voilà, c'est tombé sur l'étoile. Qu'est-ce que l'on a? Accusation. Ok. Donc, les signes que vous pouvez avoir, ce sont des personnes qui vont commencer à sentir avant vous. Oui, c'est ça en fait. Les personnes qui vous entourent, peu importe la sphère, ce sont des personnes qui vous voient évoluer, changer, transformer et marquer des points à l'extérieur en fait. Ça se voit, vous avez des résultats visibles à l'extérieur. Le seul problème, c'est qu'elles sentent que ça correspond à un changement à l'interne, mais comme vous n'avez pas pris le temps de mûrir les choses intérieurement, vous vous retrouvez accusé de comploter quelque chose ou d'être peut-être même fourbe, vous voyez, de passer en dessous là comme ça, de manigancer, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est terrible. C'est injuste aussi. Et je pense que, donc voilà, l'injustice, c'est ça qui a travaillé. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, je pense que vous vous mettez toujours dans des situations où l'on risque de vous accuser de quelque chose. C'est parfaitement injuste, mais c'est parce que n'ayant pas... Ce que j'essaye de vous transmettre là, c'est que quand on est convaincu à l'interne de ce que l'on fait, il n'y a pas de discussion possible. Tout détracteur qui arrive pour vous pointer du doigt, vous le balayez en deux parce que vous n'avez même pas besoin de dire quelque chose. Votre rayonnement suffit en fait. Les personnes perçoivent ça et vous fichent la paix. Là, elles vous fichent pas la paix. Pourquoi? Parce qu'à l'interne, vous n'êtes pas prêt, vous vacillez encore sur vos convictions, et donc du coup, ça laisse le champ libre aux doutes et aussi aux personnes qui alimentent ce doute. Vous voyez? Donc votre meilleure protection, encore une fois, c'est cet espace intérieur. C'est vraiment important pour vous de développer cet espace à l'intérieur pour éviter d'être confronté à des situations où l'on vous accuse de tout de manière injuste. Je reviens sur l'injustice, il y a peut-être encore des résidus liés à cette blessure d'injustice que vous avez pu vivre par le passé. Et je pense à l'injustice justement par rapport à la réussite. Vous avez réussi quelque chose, mais vous avez été jalousé, on ne vous a pas félicité, on vous a dénigré vos succès. Et donc, c'était tout ça, c'était des situations d'injustice. Et pour ne pas avoir à souffrir de ça, vous vous êtes dit un jour, bon, bah, je vais taire ce que je fais, comme ça, je ne vais pas dire ce qui se passe, je ne vais pas dire ce qui m'anime, même à moi-même, je ne vais pas me le dire, comme ça, personne ne va me soupçonner. Et paf, c'est exactement le contraire qui se passe. On vous prête de mauvaises intentions parce que vous ne vous autorisez pas ce dialogue interne. Waouh, c'est assez puissant là, ici, quand même, hein. Donc du coup, il va falloir revoir cette blessure d'injustice, mais dans ces derniers, dans ce qui reste, dans les miettes qui restent, mais qui vous parasitent encore à l'heure actuelle, parce que le plus gros a été fait. Voilà, c'est le fameux 1%, là, comme je dis toujours, là, avant la ligne d'arrivée. Waouh, ok. Votre intuition, elle dit quoi, elle? Parce que vous devez bien sentir quelque chose, mais là, on va repasser par vous, par votre propre filtre. Qu'est-ce qu'elle en dit, votre intuition? Être soi. Et ouais, et on a le 10, encore une fois. Donc, être soi, là, ça y est, c'est le top départ pour être soi. Et être soi, ça inclut que si on a besoin de cet espace, de ce temps pour soi, eh bien, on s'autorise à l'avoir, tout simplement. On s'autorise à l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on devient soi. On se reconnaît dans cet espace. On voit, on peut revivre, on peut faire une rétrospective de sa journée, on peut faire une rétrospective de la semaine et se voir soi, comment on a réagi à telle situation et tout ça. Et ça vous apprend, c'est des informations pour vous qui viennent alimenter votre édifice, mais à l'interne. L'édifice de votre personnalité, ça vient alimenter ça. Donc vous avez cruellement besoin de cet espace-là. Il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là parce que vous ne vous accordez pas du temps pour ça.
je pense. Ou de l'espace, ou je sais pas, il y a quelque chose que vous empêchez, vous êtes toujours occupé, il y a toujours quelque chose à faire et tout ça, c'est juste pas possible. Là, vraiment, c'est, il faut que ça se passe autrement pour vous. C'est essentiel pour vous. Allez, votre cœur maintenant, qu'est-ce qu'il en dit, votre cœur? Allez, votre cœur. Voilà, c'est tombé. Qu'est-ce que c'est? Renaissance. Eh oui, bah c'est l'heure, hein. C'est l'heure. Donc pas de panique. C'est pas parce que c'est l'heure que d'un seul coup il faut vite aller. Je me trouve un cours de yoga ou 10 minutes tous les jours, rien que pour moi et tout ça. Il faut le ressentir, ça, ce besoin. Si ce que je vous dis ne vous parle pas, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans la situation que je viens de décrire, ou alors que bah, c'est pas encore l'heure pour vous. Il y a une question de timing divin. Là, ici, on vous parle seulement de potentialité. C'est tout. Et bon, on est au printemps, comme je vous le disais au début, c'est la renaissance des choses et tout ça. Et donc, votre cœur a envie de suivre le mouvement. Votre cœur, c'est ce que vous aimez, vous, dans la vie, toutes ces choses que vous avez mis en place en dehors de vous. Votre cœur aime ça, mais il aime aussi renaître à lui-même, se renouveler, renouveler ses énergies. Et pour ça, il faut lui consacrer du temps. Voilà, mais vous avez un allié. Votre cœur, lui, il sait déjà. Hein, c'est le siège de votre âme. Lui, lui, il est au clair. Il sait déjà où est-ce qu'il veut aller. Il veut renaître. Il veut aller à la finalité. Il veut réussir, quoi. Et donc, du coup, je pense que le mental doit être bon, mais il doit y avoir quand même un peu un fond de frustration parce que vous n'avez pas cet espace. Les cartes lumière maintenant vont vous apporter un éclairage supplémentaire sur ce déménagement qui est à faire véritablement. Hein. Véritablement. Il faut vraiment, il faut que ça bouge à l'intérieur. Hein. C'est essentiel pour vous là. Non. Ça c'est énorme. C'est énorme. On a la réussite 2 fois. Donc ici, c'est dans les ressources en plus. Ça veut dire que c'est déjà, en fait, c'est déjà réussi. Comprenez que vous n'avez rien d'autre à faire que de vous consacrer du temps pour vous regarder vivre, même si tout vous pousse à l'action en ce moment. Vraiment. C'est regarder ça, c'est voilà, c'est vous ça. Ça c'est un peu plus le doute. Je trouve que ça représente plus le doute. Est-ce que je vais... Là c'est vraiment vous dans votre atelier à l'intérieur, c'est tout l'espace que vous laissez au doute. Et on voit cette personne aller entre elles-mêmes, mais elle tente des choses, mais est-ce que je vais réussir ou pas? Il y a cette question qui est latente. Et ici, c'est l'explosion de joie parce qu'en fait, la réussite, vous la portez en vous. Par contre, je ressens que dans le schéma familial, ça n'a pas été le cas autour de vous. Et donc, on peut punir quelque part toute personne qui réussit. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein? Les énergies maintenant, les énergies qui vous accompagnent vers cette réalisation de réussite, parce que la réussite, elle est déjà là, quoi. C'est dingue, 2 fois quand même. Ouais. Et comme la réussite, ça fait des jaloux, comme ça attire aussi l'argent, plein de choses comme ça, des trésors en fait, hein, en termes de capacité, en termes de moyens financiers, etc. Si vous n'êtes pas au clair avec vous-même, voilà pourquoi ça suscite les accusations des autres, parce que les autres sentent que vous n'êtes pas en accord avec vous-même et en profitent pour vous instiller le doute en vous. Et c'est pas seulement les autres, c'est aussi vous-même, vous avec vous-même. Ça, c'est terrible. Et pourquoi? Parce que vous êtes plein de questions, plein ou pleine de questions, et comme vous ne trouvez pas de réponse, vous commencez à vous-même douter de vos propres capacités. Là, c'est plus permis. Hein. 2 fois la réussite, c'est juste plus permis. Hein. Non, non, let's go. Hein. Allez, les énergies cosmiques maintenant. Qu'est-ce qu'on vous envoie? Qu'est-ce que les énergies vous envoient? Quel est leur message pour vous aider à ce déménagement intérieur? Processus de purification. Et ouais, et ouais. Et ça passe par un espace bien à soi pour se régénérer. Ça, c'est clair et net. Hein. Vous expérimentez peut-être un inconfort émotionnel en ce moment qui déstabilise votre paix intérieure. Qui déstabilise votre paix intérieure. Donc voilà, il faut rééquilibrer les choses grâce, devinez quoi, à cet espace. Un message pour les personnes qui sont sensibles à l'angélologie maintenant, un message de votre ange gardien, juste invivable pour vous, il faut vraiment vous consacrer du temps.
Voilà le message. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Ça, j'ai envie de dire que c'est la suite. Peut-être craignez-vous aussi que en donnant, vous vous appauvrissez, en fait. Peut-être que vous avez peur. Oui, c'est encore cette peur que ça ne réussisse pas finalement. Et là, on vous dit, votre partage est important. Déjà envers vous-même, quoi. Enfin, ça viendra après, justement, parce que c'est en partageant que vous allez récupérer, d'une certaine façon, et que ça va vous nourrir spirituellement, pécuniairement, sur tous les plans, en fait, j'ai envie de dire. Hein. Mais voilà, on vous dit que c'est important que vous partagiez. C'est à votre tour aussi de recevoir. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Et je pense que vous, c'est quelque chose qui vous anime en fait. Et il y a la réussite par deux fois. Donc vraiment, prenez ce temps, encore une fois, pour accéder à ce processus de purification. Et puis, tout devrait bien aller pour vous, pour ce déménagement intérieur. Hein, je vous laisse faire vos paquets. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonsoir et bienvenue, vous avez fait le choix 2, le choix de ce rond avec du rose et des paillettes. On va voir à quoi correspond votre tirage en matière de déménagement, quelles sont les infos qu'on va vous donner. Et je commence par l'oracle des rêves pour voir ce qui vous anime, vous, de base. Parce que j'ai fait ce tirage parce qu'en fait, en ce moment, on est poussé à agir et on le ressent par les énergies printanières. Sauf que des fois, intimement, on n'est pas convaincu du bien fondé de son action ou on n'est pas convaincu, on ne le sent pas, tout simplement. Et ici, l'idée, c'est de voir ce qui se passe à l'interne pour que vous puissiez déménager sur ces énergies positives qui vous donnent envie d'avancer. Création, ok, d'accord. Ça, c'est super positif. Je vais mettre la carte comme ceci. Et j'ai le rêve du chaman. Ça, c'est votre rêve à l'interne. Vous aimez créer, visiblement. Hein. Si ce n'est pas votre cas, attendez encore la carte du chaman. Mais si ça ne vous parle pas davantage, il faudra changer. Création, donc. Et bien, on y va. Bon, c'est venu tout de suite. Et ici, on a quoi? Transformation, le chat chenille. 4. Donc, il y a une idée de stabilité. Il y a une création qui demande à être ancrée, visiblement, mais qui passe par une transformation à l'heure actuelle, sans doute, je pense. Et ici, on va voir avec les mémoires akashiques ce qui vous empêche d'accéder, ce qui pourrait vous empêcher d'accéder à cette transformation. S'il y a un élément bloquant qui empêche le déménagement intérieur. Ici, nous avons 2 cartes, ça ne va pas. Bon, elles viennent par 2. Je vais aller la chercher. Ah bah voilà. La perte. Ok, il y a une mémoire de perte. Et je vois pas à quoi c'est relié là, ici, par rapport à la création. Perdre ses créations. On crée quelque chose et on les perd. On crée, par exemple, je sais pas, une association pour des jeunes, ou un club pour les personnes âgées, pour pas qu'elles soient seules à la maison, par exemple, et tout ça. Et vous avez la création d'une entreprise, et vous avez peur que ce soit la fin. Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul hein, à avoir ces craintes-là, mais il y a une transformation à faire pour que cette peur soit transmutée en énergie d'action et surtout de confiance en soi. Ça, c'est ce qui ressort pour l'instant. Avec l'oracle des miroirs, on va voir quel signe on va essayer de vous envoyer pour vous faire comprendre ce qui est à regarder en vous pour pouvoir déménager sur des énergies positives. L'amitié. Ok. Donc, soit on vous dit attention à vos relations, parce que ce sont ces relations qui vous entretiennent éventuellement dans un schéma de perte, mais de perte de soi. C'est-à-dire que vous avez une flopée d'amis, je sais pas, je viens de voir le signe des Sagittaires, mais il n'y a pas que, évidemment.
une flopée d'amis qui vous dit toujours bah viens, on va sortir, on va faire un tour et tout ça. Vous vous dites oui parce que ce sont vos amis, vous avez bien envie de vous amuser et vous avez raison. Sauf que ça se produit très souvent et donc du coup c'est du temps que vous n'avez pas à consacrer à vous-même. Alors ça peut être ce cas de figure-là, ou soit il vous manque à l'heure actuelle des soutiens et on essaye de vous montrer, ben voilà, peut-être que si tu rencontrais des personnes avec un potentiel amical, hein, peut-être que ça t'aiderait dans ce que tu veux créer, en fait, à transformer ce que tu veux créer. Il serait bon de basculer sur des énergies positives en vous imaginant en reliance avec quelqu'un, en relation avec des personnes qui peuvent porter votre création, voire s'y associer et la faire fructifier. Qu'en pense votre intuition? Intuitivement, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient de se dire? Est-ce que cette intuition, vous l'avez ressentie mais refoulée à cause de la peur de perdre? Ça vient difficilement pour les personnes du choix de vie. Ça me fait mentir là. Équilibre. Alors, c'est ce que. Alors, du coup, je penche, pardon, de nouveau au fait que des personnes vous sollicitent beaucoup pour des sorties, pour des loisirs, ou vous sollicitent, des amis qui vous sollicitent beaucoup, ce qui ne vous laisse pas beaucoup de temps pour vous retrouver avec vous-même. La perte, en fait, je la vois dans la perte de vous-même, c'est-à-dire dans des multiples activités, et du coup, vous perdez l'équilibre à l'interne, parce que vous vous distribuez, en fait, hein, ni plus ni moins. Donc, du coup, il faudra revenir à vous et à ce qui vous est essentiel. Qu'en pense votre cœur? Ce qui vous est essentiel en matière de positivité. Comment est-ce que votre création se transforme et vous apporte des sensations de bien-être, de réalisation de soi. Vous avez choisi un rond, donc c'est vraiment le cercle d'amis, c'est vraiment, vous êtes une personne tout en rondeur dans le sens, non pas physique, mais de l'adaptabilité, de l'harmonie. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. C'est important pour vous. Donc du coup, vous allez avoir tendance à dire toujours oui pour garder cette harmonie. Le problème, c'est que à l'excès, ça vous fait perdre l'équilibre parce qu'il n'y a plus assez de temps pour vous. Ça allait pas mal de faire ça, mais il faut mettre une certaine limite. euh, Souple, hein, mais qu'elle existe quand même pour que vous puissiez vous retrouver avec vous-même et récolter ces énergies qui viennent de ce que vous avez fait, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez créé, et, et voir ce que ça vous fait. Est-ce que vous vous sentez bien avec ça? Est-ce qu'il faut changer de projet? Est-ce qu'il faut changer de création? Est-ce que ça peut prendre une autre forme? Enfin, donnez-vous le temps de réfléchir. Allez, on va voir maintenant avec la voix du cœur ce que votre cœur en pense. Parce que votre cœur, c'est le siège de votre âme, et votre âme, elle sait. Oula, bah dites donc, le simple fait que je l'appelle, là, ça fuse. Allez, votre cœur. Votre cœur, les personnes qui ont fait le choix d'eux, voilà. Votre cœur, qu'est-ce qu'il en pense? Renaissance, incroyable. La même carte que pour le groupe, le premier groupe. Quand vous allez consacrer du temps pour redoser les choses, rééquilibrer les choses, donner du temps à vos amis, mais vous en donner à vous aussi, vous allez pouvoir rentrer dans un espace où la création, c'est une perpétuelle renaissance en fait, et vous êtes doué pour ça visiblement, donc vous allez rentrer de nouveau dans cet espace, mais de plein pied, vous allez occuper cet espace. Hein. Vous quittez une sphère où vous étiez pleinement tourné vers les autres, pleinement en train de vous distribuer, et vous allez rentrer à nouveau dans cette sphère de création, parce que pour créer, vous avez besoin aussi d'être avec vous-même. Les autres vous inspirent, et je comprends pourquoi vous avez besoin, avec ce besoin d'harmonie aussi dans votre vie, de paix et tout ça, vous l'avez trouvé à l'extérieur de vous, ça. Le problème, c'est que ça prend toute la place. Et qu'est-ce qu'il en est intérieurement? Intérieurement, il y a un cœur qui désire renaître, il y a une âme qui sait exactement ce dont vous êtes capable, hein, et qui vous incite à transformer ces créations pour vous réaliser en fait. Et toutes créations sont bonnes. Et je vous explique pourquoi. Parce que quand vous allez créer quelque chose qui ne va pas nécessairement fonctionner dans la matérialité, dans l'aspect matériel, ça va vous apprendre
sur pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et donc, vous allez vous perfectionner. Mais pour ça, faut que vous ayez le temps de créer. Donc, intérieurement, vous devez déménager dans cette sphère qui vous permet de cogiter, de rêver, éveiller même, et de créer à nouveau, quoi. Parce que c'est essentiel pour vous, c'est votre oxygène, en fait, la création. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est un autre groupe qu'il faut aller voir. Mais voilà, c'est votre oxygène. Et si vous n'avez pas cette opportunité-là, vous en souffrez, mais vous vous en rendez pas compte. Il vous manque quelque chose. Et puis quand vous voulez passer à l'action et vous associer éventuellement avec des gens, vous commencez à être un peu bancal et à vous dire, ouais, mais est-ce que je fais bien? Ça vous donne la sensation d'un échec potentiel. Et c'est pas souhaitable pour vous qui êtes un créatif. La sensation de perte, pour moi, ici, elle est vraiment liée au fait où... euh, ben, vous voyez ici, il y a une multitude d'objets. On a une main qui est tendue vers le haut, on a le cœur, on a une libellule, on a un crâne, on a un oiseau qui est en train de chuter, et tout ça est emporté dans un tourbillon. La peur de vous perdre, mais c'est ce qui se produit parce que vous ne mettez pas de limite aux portes de votre jardin personnel en fait. Même si vous avez un projet en commun avec des personnes, il vous faut vous, et je pense que vous êtes le leader dans ce cas-là, ou la leader, il vous faut vous un temps de retrait avec vous-même pour pouvoir voir le plan d'ensemble. C'est dans cet espace-là que vous devez déménager en fait. Quand vous voyez le plan d'ensemble, à ce moment-là, vous vous dites ah mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça? Et là, vous retournez vers les autres en disant j'ai une idée, voilà, mais c'est vous la locomotive. Et par sympathie et parce que vous voulez pas, ah, je vois ce qui est derrière aussi. Vous avez la perte de vos amis aussi. Vous avez peur de perdre vos amis dans le sens que, ou vos collègues, dans le sens où puisque vous êtes le leader ou la leader, c'est vous qui impulsez les choses. Et donc, ça vous fait craindre de perdre l'amitié ou l'harmonie d'ensemble par le jugement des autres. Ça vous impacte intérieurement et vous vous perdez à force de vouloir, pas plaire à tout le monde, c'est pas ça, mais à force de vouloir contenter tout le monde. Contenter dans le sens que chacun ait une part égale. C'est pas par rapport à vous, c'est même pas par rapport à vous. Vous comprenez les besoins des autres. Vous êtes une personne, je pense, super empathique. Et donc, du coup, ça vous met d'instinct, ça vous fait vous placer en vous disant ah, cette personne a besoin de ça, donc je vais chercher telle ressource en moi et je la lui donne. Ou je la partage. Voilà. Et ainsi de suite. Le problème, c'est que vous perdez, vous donnez des morceaux de vous à tout le monde et vous vous perdez. Voilà. Et avec le fait de se perdre, eh bien ses amis, à un moment donné, vont bien sentir que ça tourne plus trop rond parce que vous saurez plus où est-ce que vous en êtes. Et ce que vous craignez le plus de perdre vos amis risque d'arriver finalement. Vous voyez, par effet de boule de neige, quoi. Enfin, voilà. Et la neige, c'est froid. Et vous, vous êtes tout le contraire. Regardez avec ce soleil-là pour la carte de l'équilibre. Allez, on avance maintenant avec le cœur, on vient de le faire. On va vous envoyer de la lumière maintenant pour éclairer un petit peu plus encore cette situation avant la fin de ce tirage. Il nous reste encore 2 cartes après. Allez, comment est-ce qu'on vous éclaire pour vous aider à oser créer, en fait, à oser prendre ce temps pour vous. En ce moment, on entend beaucoup qu'il faut oser passer à l'action et tout ça, mais vous, c'est pas ça le problème. Il faut que vous osiez réclamer cet espace qui vous est nécessaire, cet espace vital de création. C'est ça votre plus gros challenge à l'heure actuelle. C'est pas le fait de créer, vous savez faire ça. C'est pas le fait de transformer, vous savez faire ça aussi. Vous savez transmuter, mais des fois, on peut oublier à cause du train infernal de l'existence, on peut oublier ça. Donc ça se rappelle à nous euh, quand on se sent perdu, quand on se dit mince en fait j'ai tout pour être heureux, je fais un truc que j'adore, j'ai des amis géniaux, enfin voilà, et puis d'un seul coup on se retrouve seul au milieu de tout ça parce qu'on ne se consacre pas du temps pour se poser les questions de savoir comment est-ce que je me ressens avec ce que je suis en train de créer, est-ce que ça me fait toujours autant plaisir, qu'est-ce que je pourrais améliorer, enfin vous voyez, c'est qu'est-ce que j'en retire moi comme bénéfice. Et je suis désolée, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc à force de vous distribuer, vous allez vous vider, vous pourriez vous vider de votre énergie et de votre appétence pour la création. Ah, on a une carte ressources, la découverte. Et oui, ça vous est essentiel. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Et comment on fait ça? Eh bien, en se consacrant du temps dans un espace réservé. Et pour vous, c'est l'espace de la création. Voilà.
les énergies qu'on vous envoie. Donc ça, c'est une sacrée, c'est quand même, ça, ce sont les cartes lumière. On vous parle de ressources, c'est déjà en vous. Vous avez cette faculté de découvrir des choses. Mais pour ça, il faut qu'on vous fiche la paix, en gros. Et vous, il faut que vous acceptiez aussi ces moments où, ces moments de besoin à vous-même, en fait. Il faut accepter ça. Pour ne plus avoir la sensation d'être perdu au milieu de nulle part alors que tout va bien au final. Les énergies qu'on vous envoie. Mentalité de victime. Oh, bon. Vous commencez à comprendre que les événements se produisent pour vous. Rien n'est dirigé contre vous. Bon, bah c'est super alors. C'est super si c'est ça. Ça, c'est vous au passé, la mentalité de victime. Et en fait, on vous dit que à l'heure actuelle, vous êtes en train de transformer cette sensation de solitude, peut-être, ou de perte, euh, en vous disant que ça ne vous arrive pas par hasard. C'est fait pour vous aider à réaliser que vous avez besoin de vous et de cet espace, de déménager en vous, intérieurement, dans cet espace, et que c'est légitime. Vous devez légitimer ce droit à cet espace. Voilà. On termine maintenant avec un message de votre ange gardien. Si vous pensez que vous en avez un, vous prenez ce qui résonne. Voici. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Waouh! Bon ben voilà, hein, vous avez vraiment, on vous dit, on vous pousse dans cette transformation qui consiste à ne pas culpabiliser, de prendre du temps pour soi et d'arriver ainsi à maintenir cette harmonie dont je parlais un peu plus tôt. Je pense que vous avez peur aussi de perdre vos amis, mais ça peut être une bonne chose si ce sont des faux amis en fait et qui vous pompent vos ressources, vous voyez. C'est la découverte, si ce sont des amis qui vous prennent le fruit de votre découverte et qui l'utilisent pour elles-mêmes, c'est bénéfique en fait, parce que ça vous permet de faire le tri. Si vous êtes une personne qui avait des besoins authentiques, et je pense que c'est le cas, ça va vous permettre de faire le tri entre les personnes qui vous veulent du bien, celles qui sont véritablement des amis et qui comprendront votre besoin de vous euh, de rentrer dans cette petite cabane intérieure, là où vous fabriquez toutes vos choses, là où vous créez les choses, où vous rêvez les choses, et puis celles qui ne sont là que par profit. Voilà, c'est un petit peu compliqué, donc je pense que c'est assez inconscient chez vous quand même, parce que j'ai eu du mal à avoir un fil conducteur fluide, donc excusez-moi déjà pour ça, et puis c'était un peu compliqué quand même. Il faudrait prendre le temps de vous demander comment vous vous ressentez, si ce que je dis là ne parle que la moitié ou quoi, prenez le temps de faire ça. Je vous laisse là-dessus, les personnes qui avaient fait le choix d'eux, et on se retrouve bientôt. Au revoir. Vous avez fait le choix 3, je vous en remercie. On va voir tout de suite avec l'oracle des rêves, ce qui vous anime à l'intérieur. Avec les vagues là, que vous avez choisies, il y a une idée d'ondulation, une idée de fluidité quand même. Donc je pense que vous, ça va relativement bien. On va voir si les cartes vont dans le sens que je viens de citer. Allez, le groupe 3. Voici. Patience. Ok. Donc, c'est une question de temps. Vous êtes sans doute le groupe qui s'en fait le moins, qui se dit, bon, c'est une question de temps, maintenant, je me laisse porter par le flot de l'existence, quoi. Et on a, je parle de flot de l'existence, et sur cette carte, on a le seau qui déverse continuellement, hein, avec une source qui a l'air de venir de nulle part, mais pourtant qui est continuellement approvisionnée. Donc, vous êtes reliés aussi. C'est un groupe spirituel que l'on a là, je pense. Vous êtes en paix avec vous-même. Il peut peut-être y avoir des accès d'impatience quelquefois, mais sinon ça revient vite à l'équilibre parce que vous laissez porter. Que dit le rêve du chaman? Ça, c'est comment l'univers vous perçoit en fait, en gros. Hein.
Bon, et c'est d'accord avec vous, hein. Déjà d'emblée, ça je peux vous le dire, on le voit, hein. Les observateurs, vous avez la patience parce que vous sentez que c'est pas une période d'action pour vous en ce moment. Et vous devez, puisqu'on parle de déménagement intérieur, il y a l'idée de se loger dans cette... Vous savez, je vois une... les personnes qui étudient la vie des animaux, notamment sauvages, sont toujours percées dans une espèce bah oui, c'est un perchoir, hein, pour observer les animaux avec des jumelles et tout ça. Et c'est un peu, avec cette colonne-là, là, c'est un peu ce que vous faites à l'heure actuelle. Vous regardez la vie passer. Et ça doit vous faire un bien fou. Ici, vous me faites du bien parce que ça a l'air super apaisé, vraiment fluide. On va voir quelle mémoire akashique pourrait vous empêcher de vous relier à cet espace d'observation. Alors, on va voir. Ah, voici. Le karma. Alors ça, waouh, elle est belle cette carte, avec la clé. Moi, ce que je reçois ici, c'est que vous savez que vous avez achevé quelque chose. Et vous savez, vous êtes en période de transition. C'est pour ça que vous vous laissez porter à l'heure actuelle. Vous avez acheté. Vous avez achevé quelque chose. C'est fini. C'est derrière vous. Et vous ne savez pas encore ce qui vient. Et donc, du coup, vous observez un peu l'existence pour vous en inspirer, certainement. Mais je pense que de temps en temps, il doit y avoir des petits pics d'impatience quand même, l'envie de continuer d'avancer. Mais il y a quelque chose de très raisonnable chez vous, de très posé, de très en paix, qui dit ok, ça sert à rien que je m'énerve, je me laisse porter, on verra bien où est-ce que ça va me mener, parce que de toute façon, je sais que vous, certainement plus que d'autres, vous avez réussi à créer cet espace de paix à l'intérieur de vous. Et donc, le déménagement, pour moi, il est déjà fait chez vous, en fait. C'est juste que pour l'instant, vous êtes en train de mettre la déco. Oui, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de mettre la déco, en fait. Vous observez, vous prenez ce qui vous plaît et vous décorez votre intérieur avec ce que vous avez pu relever euh, en termes de plaisir, en termes émotionnels, de bien-être, voilà, de bonheur potentiel ou avéré. Vous voyez, vous êtes dans cette démarche-là. Vous êtes tranquille, vous observez et vous collectez. Vous collectez pour pouvoir vous lancer ensuite vers ce qui vous attend. Avec l'oracle des miroirs maintenant. Oui, vous êtes le choix 3 et j'ai le corps, l'âme et l'esprit qui revient là, ici, qui m'est transmis. Et tout ça a l'air d'être drôlement équilibré en fait, hein. Après, il y a votre personnalité qui revient au devant. Je ne parle pas d'ego, je parle de personnalité vraiment. Et ça fait partie de votre caractère d'avoir des moments, des pics comme ça où vous avez envie que tout avance d'un grand coup. Mais là, il y a quelque chose. Vous déménagez à l'heure actuelle dans cet espace raisonnable, cet espace qui comprend que ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique, ça ne sert à rien de vouloir brusquer les choses. Vous êtes en paix avec ça. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous avez bossé comme des fous pour enfin vous libérer d'un karma qui a dû être pesant et maintenant vous êtes alimenté. C'est très beau. C'est très beau ce que je reçois. Vous êtes alimenté par la source et vous n'êtes pas inquiet ou inquiète. Il n'y a pas de stress ici. Il y a peut-être des petites remontées comme ça vite fait, mais elles sont fugaces, elles ne durent pas. Avec l'oracle des miroirs, ça fait du bien. Franchement, je pense que ça fait du bien. Avec l'oracle des miroirs, maintenant on va voir à quoi c'est comme un signe en fait du divin pour vous axer, pour vous aider davantage à vous installer dans cette nouvelle demeure que vous avez créée en fait, hein. C'est fait chez vous. Le but de ma guidance ce soir, c'était de vous aider à trouver comment trouver un espace à l'intérieur de vous pour que vous puissiez matérialiser vos souhaits, vos projets, enfin voilà. Mais vous, c'est déjà fait, vous êtes déjà dans cet espace-là et c'est très serein. Maintenant, on va voir quel signe vous envoie l'oracle. Ouh, bien, et bien écoutez, voilà, il faut vous occuper de vous, il faut vous occuper sur cet aspect-là. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez négligé ces derniers temps.
Et vous avez tout le temps du monde là pour observer justement cette partie de votre existence qui est un besoin comme celui de manger, respirer. Vous avez besoin de temps pour considérer cet aspect de votre vie. Un retour puisqu'on est au printemps au moment où je fais le tirage, c'est peut-être un retour aussi de sensations que vous aviez oubliées, d'envie aussi de rencontrer des personnes, une personne, des personnes. C'est peut-être une annonce il y a de potentielles rencontres possibles à l'heure actuelle. Puisque vous êtes apaisé, vous êtes forcément attirant parce qu'on vit dans un monde stressé, il ne faut pas l'oublier. Votre intuition, qu'est-ce qu'elle en dit, elle? Oh, bah ça, relation. Bon, bah écoutez, vous avez vu comment elle a jailli, c'est vraiment ça. Vous, votre espace est déjà créé, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, vous pouvez vous lancer à la découverte de nouvelles personnes ou de personnes que vous connaissez déjà, mais avec qui vous avez envie de passer plus de temps et tout ça, parce que vous savez respecter vos besoins à l'interne dans cet espace, mais dans cet espace, vous aimez bien accueillir du monde aussi, parce que vous êtes tellement à l'aise avec vous-même que ça pose aucun problème en fait. Voilà. Et si jamais problème il y avait, vous savez faire le ménage. Vous avez appris à le faire, donc il n'y a aucun souci. Des personnes très équilibrées ici, très sereines, avec l'envie d'avancer quand même, toutefois, je le ressens. De temps en temps, comme je le disais, il y a des petits pics comme ça qui viennent dire oui, mais bon. Puis on est au printemps, au moment où je fais le tirage, donc forcément, c'est porteur. C'est porteur. Mais là, voilà, on vous dirige vers ça, c'est des signes qui viennent vers vous pour vous dire, ben voilà, ce qui peut éventuellement se produire prochainement pour vous, pour combler cet espace. Comme je vous disais, vous mettez la déco, après vous recevez les gens que vous voulez. Voilà. Là maintenant, avec la voix de votre cœur, on va voir ce que lui, comment il vous parle. Le cœur, c'est le siège de votre âme, et votre âme, c'est très bien ce dont vous avez besoin. Et elle vous dit quoi? Le serpent et l'arbre. Alors là, je vais lire parce que je ne me souviens plus. Le serpent, pour moi, il y a l'idée de guérison, et l'arbre, les racines. Le serpent et l'arbre. Dans la lumière chaude et dorée de la solitude et de la méditation, nous sommes en paix, et ces questions pressantes n'ont plus besoin de réponse. L'Égypte ancienne était connue pour la terre, du serpent et de l'arbre. Cette carte se rapporte à nos origines terrestres et peut s'avérer un outil utile pour nous guider à franchir les obstacles. À l'instar de la fleur de vie, elle détient toutes les clés, décidément ça revient, et tous les codes énergétiques permettant d'ouvrir les portes de notre aspect le plus divin. Donc oui, vraiment ici, on a des personnes très spirituelles. Cette aura dorée est située 12 niveaux au-dessus du chakra couronne et représente la purification totale et le royaume dans lequel nous sommes purifiés après la mort. Cette carte vibre sur une fréquence dorée et vous apportera la paix, la joie et la guérison. Dans cet état, vous ne ferez plus qu'un avec la création et vous constaterez peut-être que vous n'avez plus besoin de connaître toutes les réponses. C'est exactement ça. C'est vraiment ce que je vous disais. Vous êtes tranquille, vous êtes posé. Si ça n'est pas encore le cas, c'est ce qui vient vers vous. Ça, je ne l'ai pas dit au début du tirage, j'aurais peut-être dû. Mais si ça n'est pas encore le cas, c'est ce qui vient vers vous. Peut-être que vous vous êtes même pas rendu compte que vous aviez déménagé. Ça, c'est possible aussi. Peut-être qu'on vous met le karma et la guérison en dessous avec le cœur pour que vous preniez conscience de ça, que vous êtes arrivé à cette guérison. Et cette guérison, c'est votre nouvelle maison en fait. Donc du coup, il n'y a plus rien à craindre. Il y aura toujours des déséquilibres, des moments de déséquilibre, mais vous savez y faire maintenant, vous savez guérir ça. Les énergies maintenant qu'on vous envoie, comment ça va parler pour vous? Eh bien ça parle très très vite, je vous l'ai dit, c'est fluide. Harmonisation divine, waouh! Harmonisation divine. Ce sur quoi vous travaillez en ce moment est orchestré par le divin. Donc vous travaillez peut-être à votre patience. C'est peut-être pas encore quelque chose de complètement installé, mais vous travaillez dessus et c'est orchestré par le divin. Le 6 revient par 2 fois, le 6 par 3 fois. Donc il y a vraiment une idée d'harmonisation, effectivement. C'est ça. Et vous vous harmonisez en devenant patient ou en renforçant votre patience, ce qui n'est pas toujours évident. Donc bravo à vous, voilà. C'est aussi les choix, la carte de l'amoureux, donc éventuellement des relations qui viennent vers vous pour non pas pour combler le temps de latence jusqu'à la prochaine aventure existentielle, mais juste pour vous accompagner, juste peut-être pour trouver des personnes ou une personne qui va être un compagnon de route.
ou une compagne de route. Je termine maintenant avec un message pour les personnes qui ont fait le choix 3 de votre ange gardien. Si ça vous parle, vous prenez. Sinon, ben, on se dit à la prochaine fois, hein, au prochain tirage. Et merci de l'avoir suivi. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Si ça vous parle, eh bien allez-y. Voilà, ce tirage est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup parce que ça m'a permis de calmer un peu le côté tendu là, du début de tirage, hein, de cette guidance. Et puis surtout, ça me permet de voir que vous êtes des personnes déjà installées. Donc pour ceux qui vous regardent vivre, ça veut dire que c'est possible de trouver cette sérénité. Vous êtes un témoin vivant de ça et ça c'est essentiel pour tous ceux qui cherchent encore leur groupe. Donc merci beaucoup. À bientôt. Bonsoir et bienvenue à vous. Vous avez fait le choix 4, le choix de ce carré bordé de rouge. On va démarrer tout de suite pour voir en quoi consiste votre déménagement intérieur, où est-ce qu'il vous faudrait vous rendre. J'ai une idée de déplacement chez vous. Et contrarié. Ah, bon, on va voir. Hein. Votre rêve à l'intérieur. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre en fait et comment votre déménagement intérieur peut vous aider à accéder à ce que vous souhaiteriez vivre, ce dont vous rêvez. Équilibre, ok, d'accord. Oui, alors, déplacement contrarié et on est dans un carré. Il n'y a pas plus équilibré qu'un carré, les quatre côtés sont égaux. 1, 2, 3, 4 encore, ça revient, cette notion de carré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous rêvez d'équilibre. C'est bizarre. Alors, j'ai deux choses qui viennent. D'une part, il y a une idée de déplacement qui est contrariée, donc qui déstabilise. Peut-être que vous voulez vraiment un déménagement physique et que ça ne se produit pas. C'est une possibilité. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que l'équilibre, ici, vous voyez les formes, elles sont ondulantes en fait. Elles sont un peu comme si elles étaient super souples. Et donc, pour trouver cet équilibre, il y a besoin d'assouplir quelque chose, peut-être. On va voir avec le rêve du chaman maintenant comment ça parle. Comment le divin vous perçoit en fait par rapport à votre rêve. Parce qu'il y a ce que vous vous imaginez, mais il y a ce que le divin a concocté pour vous en fait. Hein. Enfin, ce qui est concocté pour vous dans le divin. Parce que le divin n'est pas une personne, pour moi c'est une énergie. Mais après, oh, ben, ça a sauté direct. Nous avons l'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Bon, bah ça revient avec l'équilibre. Qu'est-ce qui vous chagrine comme ça? Et on a le 4 encore. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, vous voulez réaliser quelque chose et ça vient pas. Ça vient pas comme vous le voudriez. On vous suggère ici un petit peu plus d'adaptabilité, c'est ça. Bon, alors on va voir. On va peut-être avoir le mot clé de votre tirage par rapport à ce qui a pu, à ce qui est bloquant en fait, hein, avec les mémoires akashiques. Qu'est-ce qui est bloquant pour les personnes du choix 4? Ça sort tout de suite. Hein. Donc en fait, c'est fluide. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes très déter en fait. C'est ce que je ressens. Vous savez ce que vous voulez. Par contre, il y a quelque chose qui vous énerve, qui bloque, qui contrarie l'avancée. Voilà, on va voir maintenant. Ici, c'est le monde subtil. Le lotus. Mais écoutez, je vais regarder parce que ça me... Je vois pas trop là, comme ça d'emblée. Le monde subtil. Ok. Il vous faut composer peut-être avec des choses pour lesquelles vous n'avez pas l'habitude avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude de fonctionner. Et ces choses sont ondulantes et ces choses ne sont pas toujours perceptibles en fait. Et donc vous, ça vous met dans une position, vous qui êtes très carré, très planté dans la terre, très fondation, très sûr de vous, ça vous met dans un cadre inconfortable.
puisque ça n'est pas le vôtre, parce que c'est un terrain inconnu, et le monde subtil, c'est peut-être quelque chose auquel vous vous intéressez juste là récemment, quoi. C'est ça, c'est possible. Donc on va voir maintenant avec la carte. Cette lame parle des anges, guides, archanges et de l'ensemble du monde spirituel. Selon son positionnement et le thème abordé, elle fera référence à un éveil spirituel, à une aide providentielle, à des synchronicités. Le lotus symbolise l'éveil spirituel. Ok, et c'est pour ça que vous êtes désarçonné à l'heure actuelle, c'est que ça ne vous est pas du tout familier. Vous êtes des personnes pragmatiques, les deux pieds sur terre, et là, on vous parle d'esprit en plénitude, garder l'esprit clair, mais ça passe par une voie. Pour garder l'esprit clair, par exemple, vous êtes des personnes qui faites le tri. C'est simple, hein. Pour vous, c'est pragmatique. Allez, on coupe là, ça c'est pas utile, j'en ai pas besoin. Voilà, vous faites le tri. Là, vous pouvez pas faire le tri. Vous pouvez pas faire le tri parce que ce sont des informations qui vous parviennent par le monde subtil, donc de manière impalpable, et c'est quelque chose qui n'est pas concret, et donc vous êtes complètement, je pense, déstabilisé, mais en même temps, vous sentez que ça contient une part de vérité, donc une part de vous, et que vous ne pouvez pas faire sans. Donc j'ai l'impression que c'est deux mondes qui se tamponnent comme ça, en fait. Qu'en dit votre... Ah non, c'est pas encore l'intuition. Ici, on a l'oracle des miroirs qui va peut-être... qui va agir comme un messager, c'est-à-dire que ça va vous donner un thème que vous pourriez être amené à rencontrer plusieurs fois, comme une synchronicité justement auquel on faisait référence dans le monde subtil. Alors, j'ai dû déplacer la bougie parce que mon portable a eu un petit coup de chaud là, donc du coup on continue maintenant avec l'oracle des miroirs qui va vous délivrer des messages sous forme de synchronicité en fait. C'est un peu pour vous dire, faites attention, prochainement peut-être que ceci ou cela va se produire. Voici la carte. Le rêve. Ok. Alors, oui. Par le biais de vos rêves, vous allez peut-être recevoir des messages ou vous en avez déjà reçu et peut-être que ça vous déstabilise. Parce que, comme je le disais, il y a un éveil spirituel qui est donc en cours, possiblement pour vous. Et vous, c'est pas quelque chose qui vous parle d'ordinaire. Mais pourtant, vous sentez, comme je le disais, une part de vérité. Et c'est un peu compliqué de faire sans. Et il vous faut déménager dans un espace où cohabitent à la fois le monde subtil et le monde matériel. Voilà, ni plus ni moins. Et c'est ça qui vous pose éventuellement problème à l'heure actuelle, qui peut être la cause de déséquilibre et d'un esprit qui n'est pas serein, pas toujours serein en fait. Donc on va voir les énergies célestes qu'on vous envoie pour vous aider justement à parvenir à cet équilibre entre ces deux mondes. Peut-être aussi que c'est quelque chose que vous avez envie de voir évoluer, que vous laissez évoluer en vous, mais que vous ne vous le laissez pas vivre à l'extérieur de vous. Allez, maintenant on va voir les énergies célestes. Ah ben là, ça a sauté directement. Qu'est-ce que c'est? Nid douillet. C'est ça. Votre maison et votre famille ont besoin de votre attention et de votre bienveillance. Là, pour le coup, c'est votre maison personnelle, j'entends. Peut-être que c'est vrai aussi pour... vous avez la carte de la terre, quoi, en fait. C'est magnifique, hein. Peut-être que c'est vrai aussi dans votre vie de tous les jours, mais je pense, moi, que ça se réfère surtout à votre besoin de faire cohabiter ces deux choses qui, pour vous, d'emblée, ne vont pas... c'est pas évident, quoi, que ça aille ensemble. Et pourtant, vous sentez que ça va être essentiel de faire vivre cette part-là aussi à l'extérieur de vous. Donc, ça vous pose problème et il faut bouger intérieurement. Vous avez besoin d'aller dans cet espace. Vous avez besoin de le faire vivre, et je pense que c'est ce que vous faites à l'heure actuelle, mais il y a peut-être de la timidité, ou en tout cas un empêchement d'accéder à ça complètement quand vous pensez au mode dans la vie de tous les jours, en fait. Bien, la vidéo a coupé parce que je n'avais plus assez d'espace sur mon téléphone. Je reprends maintenant, donc je vous parlais du rêve, que les signes que vous pouvez recevoir peuvent vous parvenir par rêve. De prime abord, dans un monde de cartésien, ces rêves n'ont pas beaucoup de sens, je pense, n'ont ni queue ni tête. Sauf que des fois, vous pouvez voir apparaître un animal, vous pouvez voir apparaître une couleur, et essayer de trouver, sur Internet notamment, c'est possible, quelle est la symbolique en fait d'une fleur, d'un animal, d'une couleur, comme je le disais. Ça vous aide à comprendre
les choses qu'on vous envoie à travers votre sommeil, à travers vos rêves, pour vous aider à vous diriger vers cet espace assumé de votre spiritualité, de votre éveil spirituel en fait. Et peut-être que puisqu'on en est à l'éveil spirituel, c'est une phase où vous vous sentez vulnérable et donc vous n'en parlez pas trop. Et moi je pense qu'il faudrait ouvrir votre espace, rendre ses limites plus ondulantes euh, pour, pour connecter avec des personnes qui vivent la même chose, ou au moins regarder des guidances qui parlent de ça, ou vous voyez vous rapprocher un peu de ça. Avec votre esprit très carré, vous avez besoin de maîtriser les choses. Euh, Pas nécessairement de les contrôler, mais au moins d'avoir la sensation que les choses sont en ordre et tout ça, c'est essentiel pour vous. Ça, je le ressens et je le conçois tout à fait. Mais justement, en passant par ces recherches personnelles, des livres aussi, beaucoup de livres, hein, des témoignages d'éveil spirituel, vous pourriez trouver moyen de donner vie en vous à cet espace spirituel qui a besoin. Vous pourriez déménager dans cet espace pour y vivre quelque temps et ensuite assembler les deux espaces qui vous animent, à savoir le côté très concret, matériel et cet espace spirituel. C'est euh, c'est pas encore en place chez vous parce que vous avez besoin de garder l'esprit clair et on vous parle d'esprit en plénitude. Donc c'est marrant parce qu'en fait garder l'esprit clair c'est vraiment comme je vous disais tout à l'heure trier les choses et tout ça faire en sorte que ce soit en ordre. Et l'esprit en plénitude c'est la zénitude que j'entends moi. Donc c'est vraiment deux mondes qui cohabitent en fait et c'est très bien représenté sur cette carte notamment par le chiffre 4 avec les racines, voilà. Et puis la clé ici qui représente le matériel et en même temps toutes ces rêveries ici. On a une horloge là, tiens, comme sur cette carte ici. Et puis cette ombrelle avec des notes de musique ici et là, de la lumière comme ça en fait. On vous demanderait presque de rêver davantage, de vous autoriser à rêver davantage. On va arriver, après deux coupures, on va arriver à la fin de votre tirage. Je ne sais pas si ça, je l'ai dit avant que ça coupe, mais j'ai dû bouger parce que mon téléphone avait pris un petit coup de chaud là, avec la bougie qui était juste en dessous. Donc voilà. Ici, ce sont les énergies. Ah ben non, on avait déjà fait ça en fait. Hein. Le nid douillet. Vous devez rendre ces deux espaces qui cohabitent. Vous devez les rendre harmonieux pour que ça vous fasse un nid douillet, en fait, un endroit où vous vous sentez aussi bien à l'aise avec l'aspect matériel qu'avec l'aspect spirituel. C'est pas évident à réaliser, mais ça n'est pas impossible. Et vous avez cette chance d'avoir les deux pôles, parce que souvent on a très fort l'un ou très fort l'autre, et vous, apparemment, vous avez vraiment à part égale les deux. Et ça, je pense que c'est peut-être ce que vous refusez d'admettre à l'heure actuelle. Ça, c'est fort possible. On va terminer maintenant cette guidance et j'espère qu'elle aura pu vous éclairer avec un message de votre ange gardien, si cela vous parle. C'est parti. Je vais peut-être être amenée à tirer une autre carte. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix 4, vous avez fait le choix 4 et vous vous retrouvez avec le chiffre 4 aussi. C'est intéressant. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix 4, qu'est-ce que je peux leur dire, leur transmettre? Plutôt comment s'exprime votre ange gardien à travers cette guidance? Et ben voilà. Sois attentif à tes rêves. Bon bah écoutez, hein, quelle signature. Quelle signature. Waouh. Alors là, c'est impressionnant. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es et je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Waouh! En gros, si vous avez des projets, des choses à réaliser dans la matière, il faut que vous passiez par l'aspect spirituel, l'aspect de vos rêves, parce que vous y recevez des messages. C'est incroyable. Je vous ai dit, si vous avez des messages, comment ça se traduit avec l'oracle des miroirs, eh bien, on vous reflète un monde pour lequel vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait familier, mais dans lequel c'est votre source d'abondance en fait. C'est ça. Et vous, comme je vous disais, vous êtes vraiment, j'ai failli dire une arme de feu, dans le sens où vous pouvez, même si c'est un peu un langage guerrier, mais vous pouvez vraiment réaliser. Vous n'avez pas de problème pour la concrétisation des choses que vous concevez.
Mais il vous faut un espace confortable où ces deux mondes cohabitent et accepter aussi de vous laisser guider. Parce que là, vous maîtrisez les choses, c'est vous qui dirigez, mais il faut aussi accepter de se laisser guider. Il faut laisser entrer ça dans votre vie parce que c'est porteur pour vous de choses qui vont vous faire décupler votre efficacité dans la matérialité. Voilà, décupler votre abondance donc aussi. Bien, bah écoutez, je pensais avoir à tirer une autre carte. Visiblement, est-ce que j'ai bien tout pris? Oui, le mémoire akashique. Non, j'ai pas pris la carte de l'intuition. Il me semblait bien qu'il manquait quelque chose. Pour les personnes qui ont fait le choix 4, maintenant, cette carte que j'ai laissée pour la fin, sans faire exprès, et ben voici. Échec. Ok. Il y a une peur de l'échec par rapport... Oh! Ce que je reçois, c'est qu'il y aurait peut-être une peur de l'échec par rapport au monde subtil. Mais c'est pas quelque chose à réussir, c'est quelque chose à vivre. Vous auriez peut-être la peur de l'échec, d'échouer dans votre vie spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez vous sentir vulnérable parce que c'est un terrain inconnu dans lequel vous avancez et donc vous dire, avant même d'y entrer, faire de l'anticipation négative et vous dire mais de toute façon je connais rien à ça, oui j'ai bien entendu ci et ça, oui il y a bien des choses qui me parlent de temps en temps, je ressens mais je suis nulle en fait, je connais rien à ça, mais c'est pas des connaissances comme ça en fait dont il s'agit là ici. C'est pas ça, c'est pas ce genre de connaissances, c'est pas quelque chose qu'on engrange pour ensuite le ressortir plus tard et tout ça. Pas avec la spiritualité. La spiritualité est vivante, ça se vit au jour le jour et vous la nourrissez de votre présent. Donc c'est pas quelque chose qu'on engrange comme une connaissance, vous voyez. Il y a des fils conducteurs, évidemment. Il y a des apprentissages que tout le monde a fait qui sont universels. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas comme quelque chose qu'on apprend par cœur et qu'on récite ensuite. Vraiment pas. Donc vous ne pouvez pas être en échec. Vous ne pouvez pas être en échec. Parce que même quand vous vous sentez en échec, du point de vue du divin, c'est une expérience. Une expérience qui vous apprend sur vous et les raisons de cette sensation d'échec. Moi, je dirais plus sensation d'échec que échec. Votre cœur maintenant. Et ça sera vraiment la dernière carte cette fois-ci. Ah, ce déménagement extérieur, il doit se faire dans un nid douillet, ennemi intérieur. Voilà, bon bah voilà. Là, on est en train de vous dire que le problème, ne peut venir que de votre perception actuelle. Là, vous êtes dans un espace où vous vous voyez en échec. Et c'est le seul frein à votre évolution. Parce que vous vous sentez désarçonné, parce que pas l'habitude, parce que peur de pas savoir faire. Mais il faut vraiment relâcher ça. Je pense que, puisque le monde subtil est sorti dans les mémoires akashiques, je pense que vous avez dû avoir une expérience de vie qui vous dit que tout ça c'est des fadaises, que tous les gens qui parlent de ça ce sont des charlatans, des choses. C'est peut-être ça qui vous freine. C'est peut-être ça qui vous freine. Et maintenant vous vous y intéressez, vous essayez de comprendre. Et qu'est-ce que vous avez raison en fait? Parce que c'est déjà la première marche de l'évolution vers cet éveil spirituel ou dans cet éveil spirituel. Vous êtes en train de le vivre, je pense, à l'heure actuelle. Donc voilà, cessez de vous préoccuper de ce qu'on pourra penser, notamment de votre famille, avec qui vous êtes attentionné et bienveillant. Il y a le côté paternel ici qui ressort beaucoup avec ce côté carré. Donc vous veillez et tout ça. Donc il est temps de vous occuper de vous et de ce qui vous intéresse profondément. Et si vous avez un appel en ce sens, il faut le laisser vivre, cet appel, dans cet espace, dans ce nid douillet dans lequel vous allez permettre à ces deux pôles d'exister. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite bonne route. Faites attention à vos rêves, on vous le dit par deux fois. Hein, c'est vraiment le message qu'il y a à retenir ici pour l'évolution dans le monde subtil. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter joyeuse découverte, parce qu'il ne s'agit que de ça. Et laissez-vous le temps. Laissez le temps au temps aussi de vous habituer, de vous familiariser avec un certain vocabulaire qui n'est pas le même qu'on utilise dans l'aspect concret, entre guillemets, de l'existence. Voilà, laissez venir ça tranquillement, détendez-vous sur la question et justement, puisque vous avez peut-être expérimenté des oui-dire à propos de la spiritualité, c'est l'occasion, avec votre esprit cartésien, d'aller vérifier ce qui est vrai
de démêler le vrai du faux. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus, les personnes du choix 4. Et je vous dis à très bientôt.